maison où son père paye le loyer et cela est juste assez pour nous deux. Esther, une année n'est pas suffisante. En plus, et ce qui est d'une grande importance, c'est le fait que les chrétiens ne vivent pas ensemble avant le mariage. Vous n'avez pas l'intention de vous marier bientôt, avez-vous? Bien sûr que non. Nous n'avons pas assez d'argent pour nous marier. Alors il t'a dupé de vivre avec lui avant le mariage. Il est en train de profiter de toi, Esther. Non, Tantine. Tous deux, nous le voulons. Je veux dire, être avec lui tout le temps. Tantine, les mariages traditionnels ne marchent plus. Regarde autour de toi. Qu'est-ce que ma mère et ma tante ont gagné de leur mariage, si ce ne sont que la douleur et le regret? Ces jours-ci, les mariages sont une affaire d'hommes qui possèdent leur femme. L'homme paie la dot afin qu'il puisse s'approprier de la femme, sûrement. Cette façon de faire ne peut être le plan de Dieu. Et moi, je ne vais pas me laisser piéger comme ça. D'où vient cette pensée? Quel avantage as-tu de ton mariage? Esther, les hommes et les femmes sont différents et c'est selon la Bible. Quand je grandissais, j'avais appris que le mari était l'ultime responsable pour prendre les décisions dans la famille. Et cela ne signifie pas que nous sommes de moindre valeur. C'est juste que nous avons des différentes responsabilités dans la famille. Pourquoi ne pas admettre que ces idées donnent à l'homme le droit d'avoir plus de pouvoir sur sa femme? Le chef de famille, celui qui a le commandement ultime, celui qui prend les décisions les plus importantes sur les biens, le sexe ou l'argent. Je ne serai jamais d'accord. Esther, ce n'est pas du tout comme ça dans une relation d'amour. Je veux dire, pense aux enfants. C'est bon pour les enfants de grandir dans une famille. Alors, pourquoi ne pas juste vivre ensemble au nom de l'amour? Et non pas parce que quelqu'un a payé pour vous? Et puis, on dirait que l'on a été acheté, même en tant que chrétien. Enfin, heureusement que je suis assez grande pour décider moi-même. Esther, nous sommes responsables de toi pendant que tu restes ici. Ta famille nous a confiés à nous. Tu dois nous obéir. Nous ne voulons pas que tu restes avec ton copain. Ah Esther, je crois que tu as été à la maison pour les vacances avec ta mère. Oui, Content de te revoir. merci. As-tu eu un bon repos? Oui, les vacances étaient bonnes et c'est sympa d'être de retour. Ah John, Oui, tu dois vraiment prendre soin d'elle. je le ferai. Esther sera une excellente femme à un moment venu. Heureux de vous avoir vu. Merci. Ah, je suis ravi de vous voir, jeunes gens. Heureuse de vous voir aussi, pasteur. Merci. Avez-vous vu Sylvie et Georges dernièrement? Je pense que ce qui leur arrivait est tellement triste. J'essaie de les appeler, mais ils ne répondent pas. Je rencontre Georges au travail. D'un côté, il affirme avec fermeté que cela devait arriver. De l'autre côté, je vois qu'il ne s'entend plus avec ses amis. Mais de toutes les façons, compte tenu des circonstances, je pense que c'est compréhensible. Sylvia reste chez ses parents. Les enfants sont également là avec elle. Rien de consistant n'a été réglé. Eh bien, c'est la raison d'être de l'église. Elle est appelée à soutenir tous les gens qui ont des problèmes. Non seulement pour leur montrer ce qui est bon ou mauvais, selon la volonté de Dieu, mais aussi être proche d'eux et les soutenir. Si vous le voyez, faites-leur savoir que je suis ici pour eux. Nous ferons exactement cela. Et je voudrais les voir. D'accord. Et une bonne semaine. Merci à vous autres. C'est gentil. Ok. Alors tu pars. Tu me déçois beaucoup, Esther. Je suis déçu que tu veuilles faire ceci. Tu sais que nous ne sommes pas d'accord avec cela. Ce n'est pas correct. C'est décevant pour nous et le reste de la famille. Je suis reconnaissante pour tout ce que vous avez fait pour moi, mais je suis assez grande maintenant. Écoute, le VIH est en train de tuer nos gens. Ils ne prennent pas le mariage au sérieux. Esther, ils ont des partenaires multiples. Tonton, je n'ai pas de multiples partenaires.
Je ne couche pas avec des gens différents. J'ai trouvé celui avec qui je veux passer le reste de ma vie. Écoute, Je ne crois simplement pas que le mariage soit une bonne chose pour moi. tu es en train de rejeter toutes les valeurs familiales et traditionnelles. Tu te soustrais de tout cela. Vraiment décevant. Esther, le choix que nous faisons a toujours des conséquences. Ton oncle et moi t'aimons toujours, même si nous ne sommes pas d'accord avec toi. Je ne veux pas te décevoir. Je ne veux pas rompre avec la famille. Je suis juste en train de faire ce que je pense être juste pour moi. Nous savons que tu as écouté nos conseils, mais as décidé de ne pas les suivre. Ceci nous rend évidemment tristes. Mais il ne change pas le fait que tu resteras toujours une fille pour nous. Tu es la bienvenue ici. Mais tonton Abdo, Esther, tu dois comprendre que ton oncle se soucie de toi. Il est seulement triste et déçu parce que tu nous quittes. De toute façon, je ne vais plus continuer à te déranger. Esther est vraiment triste. Maintenant, n'oublie pas les principes que tu enseignes à l'église dans le travail sur le sida. Chacun doit être respecté. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec Esther? Tu ne dois pas oublier la valeur d'une personne. Mais je... Chut. Maintenant, retourne au travail et donne à Esther un gros bisou quand elle part. Alors, comment tu trouves la journée? C'était bon. Oui. J'ai une surprise pour toi. Quoi? Ferme tes yeux. Ouvre-les. Waouh! Merci, merci, merci. C'est comme ça que je t'aime. Abdo, tu es tellement gentil. Avoir ta mère pour prendre soin des enfants, de sorte que nous ayons toute l'après-midi à nous seuls. Ouais, tu sais, on en avait besoin. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas eu de temps à nous Oui. deux. Mais tu sais, ce problème de... Oh, merci. Ce problème de Georges, Sylvia et Esther me fait réfléchir. Particulièrement la dernière chose que Esther m'a dite avant de partir. Quel est le sens du mariage? Je ne savais pas quoi lui répondre. Tu es le sens de ce mariage pour moi. Et toi aussi. Ah, je pensais à Thomas aussi. Tu sais, il est devenu infidèle. Il a contracté le sida. Il est facile de perdre la foi dans le mariage, comme une institution divine, juste comme Dieu le voulait. Eh bien, vivre dans le mariage n'est évidemment pas facile. Ça, c'est vrai. Ça demande beaucoup d'efforts, tu sais. Georges aurait dû au moins encourager Sylvia d'étudier. Tu comprends? Probablement prendre quelque chose qu'ils auraient eu en commun. Ça demande beaucoup d'efforts. Oui. Eh bien, je n'en sais rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas. Je veux dire, est-ce vraiment difficile? Est-ce dur de rester aussi proche?
Louis.